Commencer par un petit interrogatoire de routine, ça va le calmer. L'interview Manu Militari. Je vais tout vous dire. Bonsoir Bertrand Desplat. Bonsoir messieurs, Bonsoir, disons, ça président. fait peur votre jingle là. C'est tonton Ouais, Flagueur. ça fait- Vous en faites pas, ça va bien se passer. Est-ce que vous vous engagez à répondre sans langue de bois? Écoutez, on fait du foot, pas de la politique, alors il faut dire oui. Bertrand Desplat, vous vous êtes opposé au syndicat Première Ligue. Vous ne suivez pas, on l'a vu, Jean-Michel Aulas dans sa démarche anti-PSG. Finalement, vous êtes le Robespierre du foot français, vous êtes un révolutionnaire. Non, je crois simplement que là, en l'occurrence, sur la dernière prise de parole, j'ai dit peut-être un peu plus haut que les autres, ce que tout le monde pensait tout bas depuis un certain temps. C'est-à-dire, Jean-Michel Aulas vous dérange C'est-à-dire fortement? qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a une forme d'exaspération devant le côté manifestement un peu mauvais joueur de Jean-Michel Aulas, qui maintenant est dépassé par un certain nombre de clubs qui effectivement ont un autre modèle économique que le sien, qui l'empêche certainement d'aller au bout de ses objectifs, notamment de participation régulière en Champions League. Voilà, alors comme Jean-Michel Aulas est quelqu'un de très intelligent, il a décidé de mettre ce débat-là sur la place publique. Mais voilà, on pense qu'il n'a pas lieu d'être et qu'on a plutôt tous à nous féliciter, à se féliciter les uns les autres qu'il puisse y avoir des investisseurs de ce niveau-là sur un pan entier de l'économie française qui en avait peut-être besoin pour nous permettre de rattraper le retard assez abyssal qu'on avait sur nos concurrents européens, tout simplement. Voilà, donc on espère que ces investissements vont nous permettre demain de construire un football français qui, dans son ensemble, sera beaucoup plus fort que ce qu'il était les années précédentes. Vous avez le sentiment que la Ligue 1, le football français, rentre dans le rang européen à l'heure actuelle? Ouais, j'ai l'impression en tout cas qu'on essaye de bousculer effectivement une forme de hiérarchie établie, avec Hégémonie, on va dire. une hégémonie avec quatre très très grands clubs européens qui effectivement sont protégés aujourd'hui par des règlements au niveau de l'UEFA. Mais c'est bien qu'il y ait des nouveaux entrants qui puissent essayer de dynamiter un peu cet ordre établi et puis permettre à la France de rêver, que ce soit Paris ou Monaco ou d'autres. Si on pouvait un jour avoir un club français qui gagne la Champions League, je pense qu'on en serait tous extrêmement heureux. Ça vous a surpris parce que les propos d'Aulas, parce que si ma mémoire est bonne, si bien Jean-Michel Aulas qui avait milité à l'époque pour une répartition moins égalitaire des droits de TV, puis je me dis, c'est magnifique parce que ça ne trompe pas les gens qui suivent le football, parce que d'un côté, quand on est dans un schéma uniquement franco-français, il faudrait que l'Olympique lyonnais récupère ou capte ou confisque la grande majeure partie des revenus qui appartiennent un peu à tout le monde. Et puis là, maintenant, on fait le mauvais joueur parce qu'il y en a d'autres qui ont plus de moyens. Voilà, ça tient pas. Et je crois que dans la vie, il faut une ligne de conduite, il faut une cohérence, et qu'en l'occurrence, là, on n'y est pas. Donc c'est gros comme le nez au milieu de la figure, et je crois que simplement à un moment donné, il fallait dire à Jean-Michel qu'on n'est pas dupe tout simplement du discours qui est le sien. Puis ça me rappelle aussi le petit combat qu'il y avait eu sur l'exception fiscale dont bénéficie l'AS Monaco. Et je me rappelle qu'il était un des rares présidents à ne pas s'être joint avec tous les autres présidents de clubs de Ligue 1. Ouais, bien sûr. On sait que Jean-Michel est un énorme dirigeant, un très grand dirigeant. Moi, même si évidemment des sujets nous opposent, mais j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce qu'il a pu réaliser. Mais on sait aussi que Jean-Michel a ce défaut qui est de ne prendre des positions que pour défendre les intérêts de son club. Et moi, je dis souvent, et je lui dis aussi, mais qu'est-ce que ça aurait pu être magnifique s'il avait mis tout son talent au service du collectif du football français. On aurait certainement le premier football d'Europe aujourd'hui. Bertrand Desplat, le prochain match du championnat, le hasard, c'est Lyon-Guingamp. Jean-Michel Aulas a l'habitude d'inviter son homologue chez Bocuse avant le match. Du coup, vous irez ensemble ? J'espère. L'année dernière, vous savez, on s'était rencontrés quasiment à la même époque, alors qu'on était en opposition très forte aux élections à la Ligue de football professionnel. Ça ne nous avait pas empêché de déjeuner, avec beaucoup de courtoisie, parce que ce qui compte, je crois, dans nos relations, c'est le savoir-vivre. On a le droit de s'opposer sur les idées, mais je le redis à titre personnel, j'ai une grande estime pour le grand monsieur qui est Jean-Michel Aulas pour le football français. Ça n'a rien à voir. On a le droit d'avoir son avis, et je crois qu'une fois que la partie est terminée, il faut savoir
passer un moment d'échange et de convivialité entre présidents, c'est complètement logique. Donc j'espère qu'il m'invitera, oui, bien sûr. Il vous invitera, mais peut-être que l'addition, c'est vous qui la paierez.